Ruqayya? Salim, toi, ici? Laissez-nous. Pourquoi es-tu venue ici? J'ai soif, ma très chère maman. Une si petite chose. Viens là, Salim. Viens t'asseoir ici. Tiens, bois donc cette eau. Qu'est-ce que c'est, maman Ruqayya? Ça? Du bétel. En veux-tu? Bétel. Non, non. Comment pourrais-je manger cette feuille? Et pourquoi pas, dis-moi. Maintenant que tu es le prince héritier de l'Empire moghol, tu peux faire tout ce que tu veux. Aussi, notre futur empereur voudrait... Tu une feuille de bétel? J'ai ajouté une petite dose d'opium dedans. Je vais voir comment cela affecte Salim. C'est la meilleure manière que j'ai trouvée de pouvoir exercer mon contrôle sur Salim. Et à chaque fois qu'il sera en manque, c'est vers moi qu'il va venir maintenant. Il se peut que tu aies raison. L'héritier peut tout faire, chère maman. Sans aucun doute, mon cher prince. Mange-la. Mais je ne vais pas avoir sommeil après l'avoir mangé, non? Parce qu'il faut que je protège le palais et le harem. Je dois bien rester éveillée. Je n'ai pas du tout le droit de dormir. Non, non. Si tu la manges, tu n'auras pas du tout sommeil. Mange-la. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans mon palais, celle-là? Il faudra bien que je lui donne une bonne leçon. Quelle fille est-ce donc, Salim? La propriétaire de ces clochettes. Je reviens, maman Ruqayya. Qui est cette Nadira? À cause d'elle, mon plan a échoué, et cela avant même d'avoir commencé. Mais où diable est passée cette fille? Allons-y vite. L'empereur nous a donné l'ordre d'arriver avant que la fête ne commence. Pourquoi tu ris, dis-moi? C'est insultant de rire, assis devant l'héritier du trône impérial, tu le sais? Si je ne ris pas, que ferais-je? Ta couronne est encore beaucoup plus grosse que ta tête. Silence! Qui t'a donné la permission de venir te promener ainsi dans mon jardin royal, dis-moi? Je suis venue pour voir le palais. C'est moi le chef de la sécurité du palais, Nadira. Et tu ne peux pas y pénétrer comme J'ai ça. un ordre de l'empereur. C'est pour ça que je suis venue ici. Cet empereur dont tu parles, eh bien, c'est mon père. Alors va lui dire que tu n'es pas en train d'obéir à son commandement. Moi, je ne veux rien avoir à te dire, Nadira. Est-ce que tu essaies de m'effrayer en parlant de mon père, c'est ça? Moi, je n'ai pas le temps de me disputer avec toi. Je dois protéger le palais. Je dois vite me remettre au travail. Essaie tout d'abord de prendre soin de ta couronne. Vous êtes tous ici informés que vous devriez immédiatement vous rendre au Jardin des Vignes pour les célébrations.
La fête peut commencer. Oui, Majesté. Écoute, présente-toi devant moi. Quel est donc ton prénom? Mon prénom est Nadira Sir. Rachid est mon père, votre majesté. Je te connais, ma fille. C'est moi qui ai choisi ton prénom. Et vraiment, tu chantes merveilleusement bien. Ma fille, je voudrais que tu viennes ici devant tout le monde et que tu chantes une belle chanson. Superbe! Ma foi, un chant si mélodieux à un aussi jeune âge. Magnifique. Qu'est-ce qui est aussi bien dans son chant pour que tout le monde n'arrête pas de la flatter comme ça? Mon frère Salim, elle a une voix magnifique. C'est magnifique. Waouh! C'est excellent. Tansen, tu devrais être jaloux de cet enfant. Et dis-moi ce qui te ferait plaisir, je te l'offre. Dis-le-moi, je t'en prie. Je veux le palais entier. Le palais? Je veux voir le palais en entier. Très bien. Je vais exaucer ton vœu, Nadira. Tu peux voir tout le palais en entier. J'ai essayé, mais quelqu'un m'en a empêché, Majesté. Où donc vas-tu, mon frère Salim? Assieds-toi là tranquillement, veux-tu? Vas-y. Qui est-ce? Un garçon mal élevé, sire. Qui était-ce? Je ne sais pas. Il était en train de se flatter et quand j'ai prononcé votre nom, il a pris peur et a fui. Petit Sheikou, viens à côté de moi. Mon fils Sheikou, cette fille veut visiter tout le palais. Je voudrais donc que Mourad, Danilal et toi lui fassiez faire la visite.
Et fais bien attention, Sheikou. Si jamais au cours de ta visite, tu aperçois ce garçon malpoli dont vient de parler cette fillette, alors amène-le-moi tout de suite. Je voudrais lui parler directement, d'accord? Vas-y. Va. Merci bien, Majesté. Commençons par la visite de la cuisine impériale. Nous devons montrer tout le palais à cette fille, Daniel. Et toi, tu as perpétuellement faim, mon frère. Taisez-vous! Nous devons nous débarrasser d'elle au plus vite, d'accord? Toutes les pièces de notre palais sont faites de marbre, tu sais. Tais-toi donc! Pourquoi tu lui témoignes autant de respect? Sa Majesté en a donné l'ordre. Mon frère, nous devons lui obéir, n'est-ce pas? Mais qui est cette fille? Tu ne sais pas, c'est la fille du Tablaïs impérial, Mourad. Mon frère, nous savons tous que tu n'aimes pas du tout cette fille. Si tu me le dis, je peux la pousser pour qu'elle tombe. Elle ne reviendra plus jamais dans ce palais. Non, non, mon frère. Surtout pas, car si elle le dit à notre père, le roi, nous serons punis. Tu comprends, Mourad? Je vais m'occuper de cette fille à ma manière. Tu ne vas pas me montrer le palais? Devrais-je aller me plaindre à l'empereur Jalaluddin? Non, non, nous sommes en train de te montrer le palais. Allez, Salim, fais vite. Bien. C'est bien assez pour aujourd'hui. Je verrai le reste du palais demain. Je rentre chez moi maintenant. Comme ça, elle viendra au palais demain. Et bien évidemment, elle va commencer à se plaindre. Elle parlera à mon père. Elle se moquait de moi. Elle prend le nom de mon père afin de me menacer. Tu vas bien voir. Maman, que pense cette Nadira à propos d'elle-même? Elle se comporte avec moi comme si j'étais insignifiante devant ses yeux, alors il faut que je lui donne une bonne leçon. C'est sûr. Tu as été officiellement nommé héritier après tout. Ceux qui se conduisent mal avec toi méritent de recevoir une bonne leçon, mon cher Salim. Mais tout comme tu me l'as dit, il me paraît que cette fille est très intelligente. Aussi, pour lui donner une bonne leçon, tu auras besoin de beaucoup de force. C'est pour cela que tu dois finir de boire tout ton verre de lait. Je l'ai terminé. C'est très bien. Fais attention, mon prince adoré. Qu'as-tu, mon petit Sheikou? Sheikou, mon fils. Qu'est-ce qu'il a, dis-moi? Tout cela est de ta faute, Majesté. C'est de ma faute. Tu as occupé notre enfant durant toute la journée et maintenant, notre prince Salim tombe littéralement de sommeil. Il se peut que tu aies raison. J'ai été un peu dur avec mon petit Sheikou. Viens, je vais te porter jusque dans ta chambre, mon enfant. Viens. Attention. Merci bien. Pour le moment, Jalal n'est toujours au courant de rien. Mais si jamais Salim lui disait, quand ils sont seuls tous les deux, qu'il s'est senti comme ça après avoir bu le lait, qui sait ce qui peut arriver? Il faut que je sois vigilante. Mon frère Salim! Mon frère Salim! Le sais-tu, cette fille est revenue? Elle est revenue? Oui. Mais pourquoi es-tu si irrité, grand frère?
Les ordres de Sa Majesté, notre Père, doivent être accomplis. Maintenant, pouvons-nous continuer là où nous étions? Venez. As-tu vu son attitude? Elle a fait preuve de beaucoup de ruse devant Sa Majesté, mon père. Et elle est revenue. Je vais devoir lui donner une bonne leçon. Je t'avais dit hier, mon grand frère Salim. Laisse-moi la frapper si tu veux. Tu es le dauphin et je suis ton lieutenant. J'ai entendu dire que les soldats doivent remporter des batailles pour leur souverain. Moi, j'ai appris l'escrime avec Sa Majesté le roi. Si tu m'en donnes l'ordre, Salim, je peux m'occuper de cette fille. Lorsque vous aurez su de ce que vous ferez, laissez-moi donc savoir. Entre-temps, je mange ce gâteau. Nous pensons à nous débarrasser d'elle et toi, Daniel, tu ne t'intéresses qu'à manger ce gâteau. Viens et suis-nous donc tranquillement. Je veux voir la cour d'audience. Elle se trouve assez loin d'ici. Et alors quoi? Près ou loin, le sultanat moghol est soumis aux ordres de Sa Majesté. Et Sa Majesté a ordonné que le palais me soit montré. Lequel d'entre vous veut désobéir à ses ordres? C'est bon, c'est bon. Nous t'emmènerons, n'est-ce pas? Cesse donc de nous menacer de te plaindre de nous à chaque fois, enfin. Allez. J'ai mis au point un plan qui est fin prêt, mon ami. Il faut lui donner une leçon. C'est le jardin des vignes. Je le sais. Bien, poursuivons. Les gens arrogants ne regardent pas par terre et il leur arrive souvent de trébucher et de tomber. Je sais bien que tu as fait cela par exprès. Je vais certainement me plaindre de toi à Sa Majesté. Silence! Tu es une fille sans aucune manière. Nous sommes en train de te montrer le palais. Et toi, tu nous montres tout ton orgueil. Tu ne vois pas où tu marches. Et c'est moi que tu veux accuser? C'est toi qui marchais devant et non pas moi, d'ailleurs. Je dirai à l'empereur Jalal ce que tu viens de me faire. Je n'ai absolument rien fait. Alors qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu n'as pas fait attention et toi? Tu es donc tombée dans l'eau par ta seule faute, Nadira. Alors que je te montrais le palais, toi tu devais tout logiquement marcher tranquillement derrière moi, n'est-ce pas? Mais toi tu voulais absolument fanfaronner en marchant devant. Je sais parfaitement que tu as fait cela par exprès. C'est toi qui as manigancé cela. Avec les princes et je suis tombée. Tout cela avait été planifié par toi. Silence, insolente. N'oublie pas que tu es en train de t'adresser à l'héritier du sultanat. Maman Roukaya, c'est cette fille qui m'avait traité de petit doigt de Sa Majesté le roi. La fille d'un tablaïste avec tellement d'arrogance. Ne sais-tu pas comment il faut s'adresser à un prince, dis-moi? Demande pardon. Et pourquoi le devrais-je, hein? C'est lui qui m'a poussée et c'est lui qui devrait me présenter des excuses. Insolente! J'ai dit demande-lui donc pardon. Ma reine, pardonnez son erreur. C'est juste une enfant, je vous demande votre indulgence. Nadira, demande pardon à la reine et au prince, s'il te plaît. Mais je n'ai rien fait de mal, maman. Ils m'ont fait tomber dans l'eau et ils riaient de moi. Silence! Lui, il est le prince.
Et alors quoi? Les princes se conduisent-ils de cette manière avec tous leurs invités? Je n'ai rien fait du tout, moi. C'est faux! C'est toi qui m'as fait tomber! J'aurais vraiment souhaité que tu lui apprennes les bonnes manières. Cette insolente a manqué de respect à la famille impériale. Elle va certainement être punie pour son acte. Ma reine Roukaya, sois clémente avec elle. Les enfants se disputent souvent entre eux, tu le sais bien. Il n'est absolument pas nécessaire d'être si fâché envers cette petite. En même temps que les enfants, la maman doit également avoir conscience de son statut social, ma reine Joda. Le prince Salim est le prince héritier du sultanat moghol. C'est le futur empereur. Et tous ceux qui lui manquent de respect doivent être punis. Et ils doivent l'être très sévèrement. Afin que les gens apprennent comment ils doivent se comporter quand on se trouve devant un membre de la famille royale. Et le harem impérial est sous ma supervision, Reine Joda. Il est de mon devoir de voir si quelqu'un a un travail ici et si ce travail se fait correctement ou pas. C'est ma responsabilité. J'ai aussi le droit de le relever de son emploi. C'est pour cela que je relève Rachid Khan de son poste au palais royal. Maman Roukaya, cette fille Nadira a été fautive. Et toi, tu l'as bien grondée. Ce qui était très juste. Mais est-ce que mettre son père à la porte était là la chose à faire, maman? Salim, comprends bien une chose, mon cher fils. Tu es le prince héritier, le futur empereur du sultanat des Moghols. Et lorsque quelqu'un ne prend pas le futur roi sérieusement, on ne lui témoigne pas de respect et qu'on ne le punisse pas pour son impropriété, alors la population va penser que le futur empereur est faible. Un empereur ne devrait pas avoir le cœur sensible, il doit gouverner par sa stature. Un empereur est un homme que le peuple craint, compris? Mais oublie un peu tout ceci maintenant. Regarde ça. Mange ces gâteaux. J'ai fait préparer ces gâteaux sucrés rien que pour toi. Et laisse ceux qui sont punis subir leur châtiment. À cause de ton erreur stupide, ton père a perdu son poste au palais royal aujourd'hui, Nadira. L'empereur Jalal nous a fait de nombreuses faveurs. Sa Majesté a tant de respect pour nous dans son cœur. Aujourd'hui, tu as tout détruit d'un revers de main, Nadira. Cela n'était pas mon intention, maman. Et je n'ai pas commis d'erreur non plus dans cette affaire. Ne t'en fais donc pas. Zinbahar, le travail est entre les mains du ciel. Et elle n'est qu'une enfant, ma chère femme, et les enfants font des erreurs. Cela sert à rien de gronder Nadira maintenant. Ma chère Nadira, rappelle-toi toujours d'une chose, ma fille. Le prince Salim est maintenant le prince héritier, et il sera bientôt le prochain empereur, et nous devrions tous nous comporter avec beaucoup de respect envers lui. Ce n'était pas une erreur, cette fille était insolente. Elle devait être punie. Tu devrais te reposer. Oh, maman Roukaya, j'ai vraiment sommeil. Est-ce que je devrais aller voir maman pour une histoire? Ne t'en fais pas, mon cœur. Viens. Tu peux dormir ici. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Et moi, je te raconterai l'histoire d'une fée aujourd'hui. C'était une très jolie fée, dont les ailes avaient été coupées. Elle était très perturbée et voulait retrouver ses ailes absolument et ensuite, un prince est arrivé dans sa vie et alors, là, la fée a compris tout ce qu'elle devait faire et comment ce jeune prince pouvait l'aider à retrouver ses ailes et les lui redonner. C'est pour cela que la fée a mis le prince sous son charme grâce à un envoûtement. Bonne nuit, mon petit prince adoré.
Tu peux dormir paisiblement maintenant. Petit Sheikou, tous les enfants du palais sont en train de pratiquer l'escrime sur le terrain d'entraînement. Pourquoi tu n'y es pas? Papa, c'est parce que... Hier, j'étais très fatiguée. Et c'est pour ça que je me suis levée très tard. Et comment vas-tu? Je vais très bien maintenant, papa. J'ai vraiment bien dormi hier soir. Après que je me sois débarrassée de cette fille une bonne fois pour toutes. Quelle fille, dis-moi? Après tout, qui est donc cette fille qui t'a donné tant de fil à retordre, mon fils? La même fille avec laquelle vous m'avez envoyé pour faire visiter le palais, papa. Elle me parle à moi sans aucun respect, tout en sachant que c'est moi, le fils du roi. Elle se comporte très mal et elle est très arrogante. Tu sais, elle est tombée dans le bassin et elle m'a accusée de l'accident, mais maman Rukaya l'a vraiment bien réprimandée. Et elle a renvoyé son père de son travail au palais, papa. Cela ne fait rien, mais tu peux aller sur le terrain. Raïm t'attend là-bas. Vas-y. Cher papa, est-ce que je pourrais partir demain? Écoute, petit Sheikou. Tu deviendras le prochain empereur du sultanat moghol. Il est de ton devoir de maîtriser l'épée à la perfection. Et c'est pour cela. Vas-y, pratique tes exercices. Allez, vas-y. Salim, prends cette offrande. Prends bien soin de toi, mon fils. Ma reine Joda, que disait-il à propos de la reine Rukaya à l'instant? En faisant une visite du palais, les enfants se sont disputés, sire. Ensuite, Ensuite, j'ai vainement essayé de l'expliquer à la reine Rukaya. Mais vous connaissez bien sa colère, Majesté. Mais à quoi pensez-vous? Je pense, ma reine Joda, que notre fils, Sheikou, ne montre pas d'intérêt dans les choses qui pourtant devraient l'intéresser en tant que futur souverain du sultanat. Maintenant, observe attentivement tout. Les enfants qui s'appliquent à apprendre et à maîtriser l'escrime. Notre petit Sheikou, lui, ne veut même pas y aller. Ma reine Joda, je crains que notre fils, Sheikou, n'a aucun intérêt dans l'apprentissage de l'art du combat d'épée ou de gouverner cet empire. Majesté, ne vous inquiétez pas. Pour l'heure, Salim n'est encore qu'un jeune enfant. Petit à petit, les choses s'arrangeront. Ma reine Joda, je me dis que cela fait un moment déjà depuis que nous n'avons pas fait une sortie. Pourquoi n'irions-nous pas faire une sortie en forêt ce soir? Si soudainement? Oui, soudainement. Je me dis que je prendrai le petit Sheikou avec moi en virée. Vous voulez vraiment vous promener en forêt? Ou plutôt aller à la chasse? Ne t'inquiète pas, Joda. Quand il sera temps de chasser, il partira de sa propre volonté. Mais pour l'instant, notre fils a besoin de voir le monde qui se trouve en dehors de ce palais impérial. Je dois l'avouer, ma reine Rukaya.
Votre jeu aux échecs est vraiment incomparable. Tout comme votre gestion du harem. Vous avez pris la décision de renvoyer le joueur du tablaïste et la reine Joda, reine mère du peuple, n'a rien pu faire contre ça. Tu sais, ce n'était pas mon intention d'humilier la mère de l'héritier. Ce que je voulais, c'était que cette petite insolente et sa mère soient punies. Salim est l'héritier de l'Empire moghol. Si on se comporte mal avec lui, eh bien ça, je ne pourrai jamais le tolérer. Les affaires du harem sont sous mon contrôle et se passent bien. C'est ma responsabilité. Et quand Sa Majesté le roi lui-même ne remet pas en question mes ordres, pourquoi Joda, la reine mère du peuple, m'arrêterait-elle? C'est pour cela que le prince Salim vous écoute plus, ma reine Roukaya. C'est bien vrai. Après tout, je suis sa mère, sa maman Roukaya. Très bientôt, Salim n'écoutera plus que mes ordres car je m'assurerai que le prince héritier apprenne à détester sa mère, la reine Joda. Ma reine Roukaya, à quoi pensez-vous donc? Que tu as commis une très mauvaise passe au jeu. Échec et maths. Cher papa, pourquoi sommes-nous venus dans la forêt? Que la vie de l'empereur soit longue. Qu'y a-t-il? Mon roi, les villageois vous font dire que ce serait mieux que vous n'alliez pas plus loin parce que le prince est avec vous et qu'il est encore un enfant. Pourquoi? Pourquoi ne pouvons-nous pas avancer? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon roi, parce qu'il y a des risques de rencontrer des bandits et il est très dangereux d'y aller. Maman, c'est quoi des bandits? Souvenez-vous toujours d'une chose. Je gouvernerai toujours l'empire du sultanat des Moghols. Et cette région est aussi sous le dominion de mon empire. Je veux aller voir qui sont ces personnes qui désirent contrôler cette partie spécifique de l'empire moghol. Pour le bien et la sécurité du peuple, c'est mieux qu'ils soient tous abattus. Petit Sheikhu, très souvent de tels incidents se produisent dans ces endroits. Les bandits prennent avantage de l'isolement de l'endroit et volent les gens. Pourquoi ne les arrêtez-vous pas? Après tout, vous êtes l'empereur, n'est-ce pas? L'empereur est donc responsable de tout, et le dauphin en est dénué. Tu es encore petit. Ma reine Joda, je vais aller en finir avec tous ces bandits. Cependant, je vous laisse quelques soldats ici pour ta sécurité et celle de notre petit Sheikhu. Que tout le monde m'écoute attentivement. La caravane va s'arrêter ici même. Faites tous les arrangements pour cet arrêt. Et quelques soldats seront de garde en permanence. Auprès de la reine Joda et du prince Salim, sachez-le. Je ne veux aucune erreur. Me suis-je bien fait comprendre? Vos désirs sont obéis, Majesté. Et petit Sheikhu, qu'importe ce qui arrive, ne quitte pas ta mère seule, sous aucun prétexte. Je reviens tout de suite, ma reine. Ce n'est pas juste. Et alors quoi si mon frère est un prince héritier? Je suis moi aussi un prince. Pourquoi mon père ne m'emmène-t-il pas pour la sortie dans la forêt? Tu as raison, Mourad. Le roi aime ton frère Salim beaucoup plus que moi. Ce n'est pas cela, mon frère Haider. Ma maman m'a donné l'assurance que mon père m'emmènera aussi pour une balade en forêt très bientôt, moi aussi. Et nous chasserons le tigre tout comme mon père a l'habitude de faire quand il va chasser. Mon frère? Moi, je n'irai jamais chasser le tigre, jamais. Même si l'on m'offre 2 larges assiettes de gâteaux. Mourad, est-ce que tu sais combien un tigre est dangereux? Avec des dents pointues et acérées. Il a aussi de longues griffes très affûtées. Tu vois, nous sommes très contents d'être ici. Nous avons toujours des choses délicieuses à manger. Ne t'inquiète surtout pas, Daniel. Là-bas, tu obtiendras plein de nourriture et je te jure que je serai dans la forêt pour assurer ta sécurité, mon frère. Compris? D'accord. Dans ce cas, mangeons quelque chose d'abord. Puis nous pourrons jouer. Le précepteur sera là pour les cours. Dans quelques instants, mon frère Mourad. Allez, allons-y, vite, vite, vite. Chère maman,
Pourquoi les bandits font-ils tout ça? Pourquoi volent-ils les gens? Parce qu'ils ne font pas la distinction entre ce qui est bien ou mal. Ces gens sont méchants. Et c'est pourquoi ils agissent ainsi avec les gens. Mais ne t'inquiète surtout pas. Aucun bandit ne pourra tenir tête devant l'épée de ton père, le roi. Je sais bien, ma chère maman. Mais moi aussi, j'ai vu quand papa il s'exerce avec son épée. Et comme ça. Et il faisait tournoyer son glaive comme ça. Et quand il a brandi son épée de cette manière-là, ça m'a fait très peur rien qu'en le regardant, maman. D'accord, Salim. Salim, mon fils, il se fait très tard. Viens, je vais te mettre au lit et te faire dormir. Non, maman, je ne pourrai surtout pas dormir ce soir. Pourquoi? Parce que vois-tu, maman, mon papa t'a laissé sous ma responsabilité, tu comprends ça? Sais-tu pourquoi il m'a donné cette responsabilité, maman? Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il sait que c'est moi, et moi seule, qui puisse te protéger, maman. Sans aucune autre personne. Tu peux aller te reposer, maman. Je veillerai sur toi comme ça. Ça. Ah! Ya! Tu as vu, maman? C'est moi le futur empereur. Personne ne sera en mesure de me défier. Et personne ne pourra se mesurer à moi, maman. Oui, c'est bien ce que je vois. Tu n'es pas seulement capable de te battre contre un ou deux bandits, mais tu pourrais affronter une armée tout entière, mon fils. Chère maman, mais pourquoi est-ce que tu ris? Je suis meilleure à l'épée que Sa Majesté l'Empereur, tu sais. Tu es meilleure à l'épée que Sa Majesté, vraiment, Salim? Oui, bien mieux que Sa Majesté. Majesté? Vous êtes revenu? Je disais juste que personne n'est meilleure lame que vous, votre Majesté. Personne ne peut vous battre. Même pas moi. Oh, mais il n'y a personne ici. Qu'as-tu donc, Salim? Tu as eu peur, hein? Non. Je n'ai pas eu peur. La chose, c'est que parfois, mon père écoute ce que je dis à mon insu. Il me semble bien que tu n'as pas sommeil. Viens et faisons un tour tous les deux, mon fils. Entre-temps, ton père aura le temps de revenir. Attention! Donnez-nous ce que vous avez sur vous! Les bandits viennent de nous attaquer! Sauvons donc la reine et le prince Salim! Donne-moi tous tes bijoux! Jamais de la vie! Donne-les-moi vite! Ou alors je vais te les arracher moi-même! Donne-les-moi! Donne-les-moi vite! Lâche-la! Donne-moi tes bijoux! Laisse-la! Laisse ma mère tranquille! Je suis le prince! Bouge! C'est moi le prince héritier du trône! Je t'ordonne de partir! Sinon je vais te punir pour ça, bandit! Bouge! Ah! Lâche mon fils tout de suite ou sinon je te promets que tu vas y laisser ta vie! Je t'ai dit de le laisser! Comment vas-tu pouvoir me tuer? Je vais te voler tes bijoux! Je te l'ordonne, laisse ma mère tranquille! Laisse-la! Sinon je vais te tuer! Félicitations! Arrêtez! Majesté, vous? C'était quoi ça? En quoi donc ce genre d'attaque était-elle nécessaire, Majesté? Vouliez-vous mourir aux mains de votre propre fils? Absolument pas, ma reine. Je voulais tout simplement que mon fils Salim prenne son épée afin d'assurer la protection de sa mère et c'est exactement ce qu'il a fait. Ma reine Joda, je veux que le prince puisse comprendre à quel point l'épée est une arme qui est importante pour lui et quand elle doit être soulevée pour verser le sang de notre ennemi sans aucune pitié. Et aujourd'hui, Joda, il a pris l'épée pour te protéger parce que tu étais sa responsabilité. Demain, quand le peuple sera aussi sa responsabilité, il va soulever son épée, et ce, afin de les protéger, ma reine Joda. Hier, un homme a perdu
son travail à cause de toi, Salim. Tu es le prince héritier de l'Empire Moghol, petit Sheikhu. Ce n'est pas ton travail de faire perdre leurs emplois aux gens, mais tu dois au contraire faire provision pour leur vie quotidienne. Mon fils, tu dois protéger le peuple de la même manière que tu as protégé ta mère ce soir. Tu dois assurer la protection de ton peuple de la même manière. Tout ce peuple n'appartient qu'à toi, mon fils. Parmi ton peuple, chaque maman est comme ta maman, et chaque fille est comme ta fille. Et chaque sœur comme ta sœur. Tout comme un père fait tout ce qu'il peut pour assurer la protection de ses enfants, un empereur se doit de protéger son peuple, parce que ce peuple... c'est sa responsabilité, mon fils. Je peux comprendre que Nadira est une enfant et qu'elle a peut-être fait une erreur. Mais pourquoi n'as-tu donc pas arrêté la reine Ruqaya? Quand la reine a renvoyé son père, pourquoi n'as-tu pas pensé à ça? Et maintenant, où vont-ils résider? Que vont-ils manger, Sheikhu? Mon fils, si parmi ton peuple, une seule personne ne mange pas, comment l'empereur pourra-t-il dormir paisiblement? Aujourd'hui, la blessure que tu m'as infligée ne me fait pas mal du tout, mon cher fils, mais au contraire, je suis très heureux de voir que mon prince héritier a la force nécessaire pour assurer la protection de ceux qui sont les siens. Aujourd'hui, tu as rempli ton devoir en tant que fils, Sheikhu, mais maintenant tu n'es plus seulement un fils, tu es un prince héritier. Et ce soir, mon cher petit Sheikhu, je voudrais te dire qu'un empereur, un soldat ou un guerrier ne soulève pas son épée seulement pour attaquer et annihiler ses ennemis. Un empereur lève son épée pour protéger son peuple et sa famille, et parfois, son épée n'est pas nécessaire pour protéger et assurer la sécurité de son peuple. Il suffit parfois de bien réfléchir. Pourquoi n'as-tu donc pas accepté que tu avais fait une erreur? Pourquoi n'as-tu pas arrêté la reine Ruqaya? Tu aurais pu empêcher qu'une personne perde son travail. Mais ce n'est pas moi qui l'ai poussé dans le bassin. C'est pas moi, papa. Tu aurais pu mentir. Si tu mens pour sauver la vie de quelqu'un, ce mensonge est bien plus grand que la vérité. Tu vas devenir le prochain empereur, aussi commence donc à penser comme un empereur. Pense à ton peuple, avant de penser à toi-même, mon fils. Petit Sheikhu, maintenant, tu dois commencer à penser à ton peuple. Tu dois apprendre à pardonner et à oublier ses erreurs sans importance. Et il te faudra leur pardonner. Petit Sheikhu, vas-tu faire ce qui est écrit dans ton destin ou bien vas-tu faire ton destin toi-même, mon fils? C'est ce que tu devras décider. Mais n'oublie jamais que tu es de la lignée du grand empereur Babar. Ne fais rien qui pourrait ternir ton nom ou celui de tes ancêtres, qui pourrait les rendre honteux. Essaie de faire en sorte que leur nom brille avec tes actes et que toi aussi tu deviennes un exemple. Majesté, Salim est encore très jeune pour saisir la teneur de votre leçon. Ma reine Joda, j'étais encore beaucoup plus jeune que lui quand la vie m'a mise en face du livre qui contenait cette leçon. Ceux qui veulent écrire leur destin par eux-mêmes commencent par changer leur attitude à cet âge-là, est-ce que tu comprends? S'il n'apprend pas maintenant, quand va-t-il le faire? Ma reine Joda, le prince Salim a versé le sang de son père aujourd'hui. Avec ce même sang, il écrira l'histoire. Majesté, vous aviez une méthode d'enseignement unique. Aucun père n'a jamais donné une leçon pareille à son fils, et jamais personne ne la lui aurait donnée, parfois avec les clochettes et la clameur des épées. Et parfois, vous vous êtes vous-même blessé. C'est pour cela que vous avez accompli votre devoir de papa. Notre petit Sheikhu a appris la meilleure leçon de sa vie cette nuit-là. Comment faire pour protéger sa maman? Et qu'il lui faudrait lever son glaive pour ces sujets. Et ma chère reine Joda, la page de l'histoire était encore en train de changer. Et l'histoire prenait une tournure à laquelle je n'avais jamais pensé auparavant et que je n'ai pas voulu. Cette nuit-là, j'ai voulu donner une leçon de vie à Salim, mais j'avais oublié que la vie elle-même était la plus grande des leçons. Cette nuit-là, j'ai donné à Salim une leçon sur la vie. Mais j'étais loin de me douter que quelques jours plus tard, la vie elle-même m'aurait enseigné une belle leçon.